Comment ne plus être à découvert? C'est une question peut-être que tu te poses, mon ambitieux. Et c'est une question à laquelle on va y répondre à travers cette vidéo. Surtout que les beaux jours arrivent, donc ça nous pousse plus à dépenser. Mais avec cette vidéo-là, je peux t'assurer que tu dépenseras différemment. Donc je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, avant toute chose, je vais commencer d'abord à me présenter et présenter la chaîne. Donc je m'appelle Roméo et bienvenue à toi, mon ambitieux. Cette chaîne elle est dédiée pour toi, pour tes projets immobiliers, pour changer de mindset, si je peux le dire ainsi, avoir un autre état d'esprit, entreprendre, bref, tout ce qui est en rapport avec l'entrepreneuriat, avec l'immobilier, avec avoir de beaux jours heureux, c'est ici que ça se passe. J'ai plusieurs casquettes, je suis courtier en prêt immobilier, mais je suis également marchand de biens et j'ai aussi une activité de formateur en investissement immobilier. Et le but de la chaîne, comme je viens de te le dire, c'est de donner vraiment le maximum de tips, le maximum d'informations qui vont te permettre de pouvoir, j'espère, sauter le pas ou si tu n'es pas encore sauté le pas, t'intéresser encore plus à l'immobilier et à tout autre type d'investissement qui vont te permettre de pouvoir, comme je viens de te le dire et je te le redis encore, passer un nouveau step et y voir plus clair dans cette sphère YouTube où il y a énormément d'informations. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'économie. Tu l'auras bien compris, mon ambitieux, on parle de comment ne plus être à découvert. Donc je vais donner un axe de réflexion, même si j'ai envie de te dire que chacun a sa technique, mais je pense que celle-ci, elle n'est pas déconnante et surtout c'est une technique que je préconise à chacun de mes clients qui sont très souvent dans le rouge avant d'aller voir un banquier. Parce que oui, avant d'aller voir ton banquier, s'il te plaît, il faut que tu ne sois pas à découvert. D'accord? Mais juste avant de ça, je vais quand même te laisser t'abonner et cocher la cloche des notifications afin de pouvoir avoir toutes les futures vidéos qui vont arriver par la suite. Je te laisse quelques secondes et puis on va démarrer. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Donc félicitations à toi mon ambitieux et bienvenue dans cette famille qui ne cesse de grandir. Donc on va aborder 5 points et on aura sûrement un dernier en bonus. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses connaître ces astuces-là qui vont te permettre d'avoir les idées plus claires sur la partie gestion financière qui est une partie qui est compliquée pour beaucoup de personnes. Joindre les deux bouts, d'ailleurs on en a vu, il y a eu des manifs qui sont créés un peu à cause de ça et le pouvoir d'achat. Les gilets jaunes par exemple. Il y a eu le Covid qui n'a pas arrangé spécialement les choses. Il y a la guerre en Ukraine qui n'arrange pas spécialement les choses, qui fait augmenter du coup certaines denrées alimentaires. Bref, il y a plein de raisons de ne pas être au vert. Et là, je vais donner plein de raisons et de techniques pour pouvoir être au vert. Donc reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Ok? En point numéro 1, le premier axe de réflexion que je vais te donner, ça va être de connaître tes dépenses. Ça peut paraître banal comme ça, mais il est important que tu saches où est-ce que va ton argent. Ok? Et ça va être le lien avec le point numéro 2 qu'on va voir juste après. Qu'est-ce que je veux dire quand je te dis il faut que tu saches où va ton argent et comment tu vas faire pour savoir où va ton argent? C'est très simple. Tu vas faire ce qu'on te demande lorsque tu vas aller à la recherche d'un financement. Tu vas sortir tes 3 derniers relevés de compte. D'accord? Le dernier trimestre, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas voir que tu vas avoir des dépenses qui vont être récurrentes. C'est sur elles que tu dois pointer du doigt et que tu dois pointer du doigt, excuse-moi, et tu as également celles qui ne sont pas récurrentes. Ok? Donc tu vas vraiment analyser tes relevés de compte. Chacune des lignes, tu vas les regarder et tu vas voir où est-ce qu'elle va ton argent. Pour moi, je pense que c'est déjà un axe qui est important parce que en comprenant comment tu dépenses et où sont tes dépenses, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que tu peux améliorer ou non. Donc en point numéro 1, sortir ces relevés de compte, sors-les, les regarde pas sur ton ordinateur. Sors-les, tu entoures, tu surlignes, tu mets des annotations à côté et tu comprends où est-ce que sont tes dépenses. Point numéro 1. En point numéro 2, je te l'avais dit, donc du coup, il y a le lien avec le point numéro 1, c'est vivre avec du liquide. Sors du liquide. Pour la simple et bonne raison que lorsque tu payes avec ton téléphone, lorsque tu payes avec ta carte bleue, lorsque tu payes avec des virements, et bien lorsque tu fais tout ça, tu ne te rends pas compte réellement de l'argent que tu dépenses.
D'accord? Par contre, lorsque tu as de l'argent dans ton porte-monnaie et que tu décides de sortir 20 euros sur les 100 euros qui te restent, tu es conscient qu'il te reste 80 euros pour finir la semaine ou pour finir le mois, etc., etc. Mais ça, on en parlera après par la suite. Donc, il est important que tu sortes du liquide en début, en milieu et en fin de mois, s'il le faut. Mais sors du liquide. Ne sors pas tout d'un coup, mais sors-les par tranche, comme je viens de te le dire, début, milieu et fin de mois, afin de pouvoir avoir cet argent-là qui soit vraiment un argent de poche et qui va te permettre de pouvoir vivre au quotidien. Petit tips d'ailleurs par rapport à ça, parce que moi c'est ce que je fais, donc je te recommande vraiment des choses que j'ai testées et que j'ai épuisées à chaque fois que j'ai voulu partir sur des projets immobiliers, que je devais avoir une santé financière nickel, c'est ce que je faisais, vraiment. Et pour ma part, ça a fonctionné. Donc, pour tous les habitués des parkings souterrains où il faut payer par carte bleue, etc., essaye quand même de garder ta carte bleue non loin de toi lorsque tu sais que tu sors et que tu bouges. Ça va te permettre de pouvoir au moins payer ton parking parce que quand il est minuit ou 1h du matin, c'est sûr qu'il n'y a personne à l'accueil. Donc ça, et tout ce genre de situations comme ça, pense-y parce que ça peut te sortir de l'embarras. En point numéro 3, le point numéro 3, c'est de te réinventer une zone neutre. Ce que j'appelle une zone neutre, c'est quand tu es à zéro dans ton compte. D'accord? Et à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo-là, pour toi, lorsque tu as 100 euros dans ton compte, ça va être égal à zéro. Ok? Ça, c'est un conseil que je donne à chacun de mes clients qui sont dans le rouge très souvent. Maintenant, 100 euros, c'est égal à zéro. À partir de ce moment-là, ta carte bleue, tu l'oublies et tu considères que tu n'as plus d'argent. Tu trouves un moyen et je t'assure que tu vas trouver des moyens pour ne pas dépasser ces 100 euros. Donc, point numéro 3, te réinventer une zone neutre. Et cette zone neutre, ça va être 100 euros. En point numéro 4, se créer un nouveau salaire en épargne. Donc, tu ouvres un livret d'épargne, un livret jeune, un livret A dans ta banque, peu importe. Pourquoi un livret comme ça? Parce que c'est un livret qui est plus dynamique dans le sens où tu peux réinjecter et sortir de l'argent comme tu veux. Et il faut que tu aies l'équivalent d'un mois dans ce compte-là. Et il va te servir à quelque chose, on va le voir dans l'étape juste après. D'accord? Comment tu peux le générer? Déjà avec ton 13e mois, si tu as un 13e mois. Si tu n'as pas de 13e mois, avec ton anniversaire. Les personnes qui n'ont pas d'idée pour ton anniversaire, écoute, tu leur dis filez-moi de l'argent. D'accord? Les remboursements de la Sécu, un trop perçu, peu importe. À chaque fois que tu as de l'argent que tu ne devais pas avoir et qui ne sort pas de ton salaire ou de l'entrepreneuriat que tu peux avoir, tu le mets de côté. Et si toutefois tu n'as pas cet argent-là, c'est l'argent de ton salaire, de ton travail que tu vas mettre de côté. D'accord? 1/10. Ok? 10% de ce que tu perçois, tu le mets de côté. Aussi simple que ça. Et quand tu auras l'équivalent d'un mois de salaire, tu passeras du coup à l'autre étape qu'on va voir juste après. En point numéro 5. En point numéro 5, ça va être d'appeler ton banquier et de lui demander d'enlever ton découvert. Ça, c'est hyper important. Parce que le découvert, oui, ça peut servir, mais le problème, c'est que quand tu l'as, il te sert trop souvent. Et je peux t'assurer qu'en ayant fait toutes les étapes en amont dont je t'ai parlé, surtout la 4e, qui va te permettre d'avoir un autre salaire en épargne, ça va te permettre de pouvoir justement piocher lorsque tu commences à être à cette fameuse zone neutre de 100 euros. Et c'est hyper important que tu le fasses parce que enlever ton découvert, ça va être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que être à découvert et utiliser ton découvert, en fait, c'est utiliser non pas ton découvert, mais de l'argent qui n'est pas le tien. C'est-à-dire que tu vis déjà à un rythme qui n'est pas le tien. Tu vis au-dessus de tes moyens. Et ça, c'est important, il faut que tu le comprennes, mon ambitieux. Il faut vraiment que tu saisisses qu'à chaque fois que tu utilises ton découvert, au-delà des frais, des intérêts qui vont être générés, tu vis au-dessus de tes moyens. Même de 10 euros supplémentaires, tu vis à 10 euros au-dessus de tes moyens. Et ça, c'est quelque chose que tu dois arrêter. Donc, des fois, effectivement, tu as des amendes qui arrivent, etc. Et ça, on parlera d'une autre vidéo là-dessus pour savoir comment gérer ces genres d'imprévus. Mais toutefois, il est important que tu cesses d'utiliser ton découvert. Et pour cesser d'utiliser ton découvert, on va y arriver, c'est tout simplement de l'enlever.
En dernier point, c'est le point numéro 6, c'est le point bonus, c'est tout simplement apprendre à différer ton plaisir. Des fois, tu as envie de t'offrir des choses pour des raisons qui te sont propres. C'est souvent intrinsèque, c'est-à-dire que c'est souvent en lien avec une émotion que tu vis. Tu es très content, tu es très triste, tu es très en colère, tu es très fatigué. Et là, tu as envie de te faire plaisir. D'accord? Et tu te dis, bah, je mérite de me faire plaisir. Et tu mérites sans doute de te faire plaisir. Mais avant d'acheter ce que tu veux acheter, demande-toi si tu peux te l'acheter 2 fois, sans être en galère, sans être à 100 € dans ton compte. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu dois encore attendre et donc différer ton plaisir pour pouvoir t'acheter ce que tu veux t'acheter. Si toutefois c'est le cas et que tu peux te l'acheter 2 fois, voire même 3 fois, bah écoute, fais-toi plaisir en fait et achète-le toi vraiment sans aucun problème. Mais ça doit vraiment être une règle qui doit rentrer et qui doit être dans ton ADN maintenant. À partir du moment où tu te dis, ok, c'est quoi, j'ai envie de m'acheter un jean là, j'ai envie de m'acheter un t-shirt, j'ai envie de m'acheter une paire de montures, j'ai envie de voyager. Pose-toi la question et demande-toi est-ce que tu peux te le payer 2 fois. Si tu ne peux pas te payer 2 fois, c'est que pour le moment, tu ne peux pas encore te le payer. Et je sais que ça va être compliqué, je sais que c'est chiant, je sais que ça t'embête, que je sais que ça te pousse à ne pas vivre certaines choses que tu pourrais vivre avec tes proches, etc. etc. Mais c'est le début d'une évolution. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. C'est à partir de là, à partir de cet état d'esprit-là, que tu vas pouvoir commencer à économiser et à être sexy devant le banquier afin de pouvoir emprunter et donc du coup générer des revenus supplémentaires qui te permettront de pouvoir vivre tout ce que tu n'as pas pu vivre là, à ce moment-là. Et là, tu pourras le vivre 2 fois, voire même 3 fois plus. Donc mon ambitieux, c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes, mets-y des commentaires, mets un like vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas, mon ambitieux, que c'est le début, d'accord? Et les débuts sont toujours compliqués. Donc, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de continuer à croire en toi et à te former.